convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Mais il est là, ce royaume. Nous sommes au milieu de ce royaume. Si nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes déjà près de lui. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, l'Église clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce n'est pas un hasard que ça tombe aussi le jour de la conversion de Saint Paul, car cette semaine est toujours programmée autour de cette belle fête. Nous avons à réveiller nos consciences pour ouvrir nos cœurs, désarmer nos cœurs pour que le Christ puisse y rentrer. Lui, il ne rentre pas par la force. Il frappe, il attend, il patiente. Mais nous avons juste à désarmer nos cœurs pour qu'il puisse rentrer comme un invité d'honneur. Mais parfois, nos cœurs sont endurcis par nos consciences endormies, par nos certitudes. Oui, j'ai raison. Et lui, il a tort. Ce n'est pas la bonne façon de prier. Et lui, il est protestant, lui, il est orthodoxe, et lui, il est évangélique, et moi, je suis un bon catholique. C'est moi qui ai raison. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de prier, c'est ma façon de pratiquer qui est la bonne. C'était le cas de Paul, de Saul plutôt, ce grand persécuteur, mais ce grand croyant, un homme juste, un homme zélé, un homme radical par rapport à sa foi juive. Et le voilà envoyé en mission à Damas pour aller mater ces hérétiques qui proclament que Jésus n'est pas mort et qu'il est ressuscité, pour les mains liées, pour les ramener à Jérusalem, pour les mettre dans les prisons, les juger et voir peut-être les lapider comme ce fut le cas d'Étienne, le premier martyr. Mais Étienne a levé la tête au ciel, a vu Jésus à la droite du Père et proclame: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et voilà que Jésus a entendu la prière, l'intercession d'Étienne pour Saul, qui, dans sa fougue de persécuteur, en tout cas de nettoyeur de cette hérésie, avec ses troupes, sur la route de Damas, le voilà arrêté par une grande lumière qui le rend aveugle. Il tombe face contre terre, il mord la poussière et il entend une voix. Cette lumière sonore où il ne voyait rien, mais il entendait: c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Jésus s'identifie à toute personne que nous n'aimons pas, à toute personne à qui nous faisons du mal, à toute personne persécutée, malmenée. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il est venu le mettre par terre pour le relever à Damas, auprès d'Aménie, par un baptême qui a fait de lui l'apôtre des nations, Galilée des nations. Voilà, Paul est devenu ce grand apôtre qui a annoncé l'évangile dans le monde entier, en tout cas le monde qui était à l'époque l'Empire romain, jusqu'à Rome, jusqu'à donner sa vie pour le Christ. Ce chemin de Damas, il m'a traversé aussi. Il y a 40 ans, presque jour pour jour, je suis tombé aveugle. Route de Damas. C'était une lumière foudroyante, une explosion d'une voiture piégée. Un acte terroriste pour persécuter, terroriser les chrétiens que nous étions à Beyrouth. J'étais étudiant et plutôt combattant chrétien. Je pensais faire mon devoir, me battre pour préserver ma foi dans ce pays qui était en pleine guerre civile. Et je suis tombé 104, route de Damas. Foudroyé
miraculé, parce que je devais être mort, tellement l'explosion était forte, 300 kilos d'explosifs. J'étais rattrapé comme Saul par ces désirs non accomplis, par ce désir non désiré, par ce besoin de pardonner. Pour quitter la haine, pour me libérer de la rancune, pour aimer et pour être heureux. Ce désir, je n'ai pas pu le faire tout seul. Il est venu comme une grâce, la même que celle dont Jésus a parlé à Paul. Que veux-tu que je fasse? Ma grâce te suffit. Et cette grâce de pardonner à celui qui a posé la bombe, qui était arrêté et conduit pour être jugé, m'a libéré pour me permettre de vivre ma foi en homme libre et en serviteur de Christ. Je suis là, comme je l'ai dit, pas pour endormir nos consciences, juste pour réveiller à cette conversion à laquelle Jésus nous appelle et à laquelle il a appelé Saul. Il suffit juste de fermer les yeux. Et ce soir, je vais vous demander de faire cet exercice. Ne me regardez pas. Ne regardez pas l'autel. Ne regardez pas Dieu. Ne regardez même pas Jésus. Fermez les yeux et regardez votre cœur. Faites-le. Et faites monter le nom, le visage d'une personne ou de plusieurs. Des personnes que vous avez envie d'aimer et de pardonner et que vous n'y arrivez pas tout seul. Et c'est normal. Des personnes à qui vous voulez demander pardon et vous n'avez pas la force ni le courage. Faites monter ce visage, ce nom. Et puisque je n'y arrive pas tout seul, je vais le déposer maintenant à l'Eucharistie pendant cette messe que nous allons célébrer pour que Jésus m'aide à désarmer mon cœur, à l'ouvrir pour qu'il puisse rentrer et s'établir, me donner ce zèle missionnaire. Oui, si je suis arrivé ici avec tout ce poids sur mon cœur, alors je dois partir d'ici. Même s'il faut que je tombe, que je puisse mordre la poussière, de pleurer et de me sentir si petit, je dois repartir d'ici en prenant le bon chemin. Le même qui m'a conduit ici pour m'asseoir devant, au milieu, derrière, qui je suis, habitué ou par hasard, repartir d'ici. Non pas armé, mais vivant. Vivant pour que je puisse rejoindre le Christ ressuscité. Et comme Paul a dit, et que j'aime répéter, oui, ma croix est lourde, et ce n'est pas seulement elle qui est ma fierté, c'est surtout le Christ ressuscité, ce pardon qui m'a donné la vie, qui est ma véritable fierté. Et le Christ, comme nous le savons, il est ressuscité aussi avec ses plaies. Il les a montrées à ses disciples, il ne les a pas cachées. Et de ma faiblesse, Dieu fait ma force, disait saint Paul. Alors soyons forts, soyons vivants,